Falmerabana indray tonga soa tamin'ny Basket Academy. Fandarana faharoa iresahana momba ny tontolo mikasika ny basket eto Madagasikara. Anomboantsika azy ary tonga dia anaraka ny somary sika. Ny fiatomboan'ny Smachin Madagasikara andraindray ny Afrobasket U18, portrait, mbola avenir ny basket malagasy ary farany débat atraizany lalana mety ho vitan'ny malagasy amin'ny U18 Afrobasket. Anomboantsika azy Smachin natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tamin'ny farany herinandro teo. Ny andrasan'ny besiny maro tokoa ity Smachin andian'ny fahatelo ity, 20 ny sekoly mandray anjara, 20 teo amin'ny zazalahy, 12 teo amin'ny vehivavy. Niditra ny tsehatra ihany koa ireo faculté avy any Ankatso toy ny DEGS, ny lettres ary ny médecine. Ny lalao arahintsika eto zao dia ny choc teo amin'ny IMGAM manao manga sy ny DEGS manao fotsy. Niezaka ny nanosika avy hatrany ny IMGAM saingy voatohana tsara tokoa teo ampiandohana ny défense ny DEGS manome valim-panafiana avy eo. Tsy nampiemitra ny IMGAM nefa zany défense ny DEGS izany, ny insiste hatrany izy ireo. Ho an'ny DEGS kosa manomboka nahazo ery amin'izay Ramamy. DEGS miamahazo vahana mety koa ny eo amin'ny tety fa ny tena loza ho an'ny IMGAM dia Ramamy izay tsy hitanan'izy ireo mihitsy. Tsy very nefa IMGAM miankina amin'ny fiangalian'ireo mpitifitra any amin'ny 3 points, indrisy anefa nofo ratsy foana any amin'ny défense miaraka amin'ny Ramamy. Manginy fotsiny amin'izay ny adresse any amin'ny 3 points. Very IMGAM mitohy hatrany ny festival Ramamy. Efa mailo anefa IMGAM ka tavaveriny indray tao anaty lalao. Niaritra kely farany IMGAM mba ahafahana manenjika ny isa telo eo amin'ny farany. Cinq tara loatra, raika amin'ny 70 an'ny DEGS, 80 kosa ho an'ny IMGAM. Teo amin'ny vokatra hafa, agro lafin'ny IST, IFT nanamontsana ny INTH, SK nitsangatsangana nanoloana ny Samisezik ary ISCAM nandresy ny lettres. Maria namofa amin'izy moa zao no atao etsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina ny ampaefadalana, ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena kosa ny manasa dalana sy ny famaranana ny asabotsy sy ny alahady. Miarantsika manaraka Afrobasket U18 atao eto Madagasikara. Raikitra indray ny voaloha ka hatramin'ny 10 volana aogositra no atao eto Madagasikara ny Afrobasket eo amin'ny Sokajy U18. Efa iray volana moa isika izay no nanomana. Anisan'ny défi goavana miandry ny fédération ny fahaizana mampirindra ny fianaran'ireto boakely ireto amin'ny fanazarantena. No nandoany le sport étude zany hoe misy basket dia manana droit 11 joueurs mipetraka ao amin'ny ANS, mianatra ao amin'ny Alemana amin'ny CEGP filoha, mianatra samaraina manao étude à 2 heures, avy eo manao entraînement à partir de 16 heures jusqu'à 19 heures. Isan'andro zay dia rehefa sabotsy bi quotidien, lahady bi quotidien. Ny eto Antananarivo zany mbo joindre anazy mandra-pahatonga le tena hoe anana le hoentomanana zay raha rehetra zao. Mety tsy ho ela ihany izy io satria eo mpanovana ny tractation zay ministère mba handraisana ny joueur eto Antananarivo po anatin'le izy. Tsy afaka hanery zay satria tsy basket rely no karakaraina anatin'ny sport étude fa efa mba misy 2 aloha voaray. Tsy hoe toujours 2 reo méritant mahazo elisy fa izy zalahy rehetrarehetra hoe tokony azo.
fa sarotra manko le migérer le sport collectif amerikany dia nampandeferina ny teto Antananarivo aloha hoe sina compensation kely isany fa le atao faritany zay tsy amaky ny hijanona fa tsy maintsy miakatra no raisina tanatin'ny sport étude zay zany condition générale iasana iovakely ihany koa ny fanomanana amin'ity satria hiatrika lalao maromaro alohan'ny afrobasket ireto zandrikely ireto fanomanana ny match razavaiko teo a défaut ny zavatra rehetrarehetra zay eritreretina hoe anao sorti any efandraisantsika efa ely iny hoe anao sorti any a France zay mety au mois de juin sanatria mo tsy raikitra le izy no mianto maro samihafa match misy any eto match local le tsy de tianao rehefa miresaka an'izay fa ny zava-dehibe aloha dia ampanaovina championnat national koa reo joueur reo zany hoe ampanaovina amin'le championnat NMB izy en tant que équipe mihitsy zany pendant 10 jours ampanaovina championnat U20 en tant que équipe dia teo satria tena afitage d'arme ao anazy mihitsy ny manao an'izay aty amin'ny mois de juin sy mois de juillet anisan'ny fiaraha-miasa goavana ho an'ny fédération ihany koa miaraka amin'ny ministère ny fangalana ny expatrié sy ireo adidy mavesatra amin'ity afrobasket ity atongavan'ireo joueur expatrié zay misy avy any ivelany misy efa hitantsika tato ihany dia mbola misy hojerena koa any amin'izao fotoan'izao resaka voalohany ny resaka fiaraha-miasa sy ny fandraisana andraikitra ny fanjakana fanapetraka teo le izy hoe tena nandray andraikitra feno ny fanjakana ao anatin'ny fahazahoantsika azy satria efa fantatsika rehetra efa maheno fotoan'izao le atao hoe procédure pour la candidature dans l'organisation des championnat continental inona moa ny atao voalohany aloha dia misy rehefa mametraka candidature atsika dia misy le atao hoe fahavonona ny ministère andray dia manosoloha aloha le ministre amin'iny dia lasa ny président fédération dia miresaka rehefa izy zany atao présélection rehefa plus ou moins présélectionné tsika dia mangataka amin'izay zay meo le engagement définitif état iny tsy ministère ntsony toesana dia ministre indray amin'izay fotoan'izay mitondra le dossier zany hoe mitondra le cahier de charge mitondra mémorandum ny président fédération entina en conseil de ministre na en conseil de gouvernement iny koa zany efa vita zay tapo zay ta mois d'octobre dia tsy ny ministre Bouchala no s'engage nanome le soni fa ny état malagasy no nanao engagement zay any aminay taratasy momban'izay hoe vonina andray ny championnat d'Afrique miaraka amin'ny cahier de charge portrait antsika androany mbola ho avy ny basket eto Madagasikara sady mpilalao avy amin'ny SOE portrait antsika androany dia tsy iza fa imbola meilleur joueur U18 2013 tsy te hianina amin'izay nefa izy fa te andeha lavidavitra kokoa ny ambition ko amin'ity saison ty zany dia ho champion de Madagascar miaraka amin'ny ekipako ary koa tafiditra anaty présélection jeux de sile amin'ny herintaona efa tena ao anatin'ny heriny tanteraka imbola amin'izao fotoana nefa tsapany fa misy ny tokony mbola amboarina amin'ity saison ty ngambany anaty resaka tira dia jeux d'équipe no amin'ny fisiko kokoa vao tanora 12 taona mbola amin'izao mazava ho azy anisan'ny fanontaniana mipetraka foana ny hoe ahoana ny fandrindrana ny basket sy ny fianarana tsy milamina tsara le izy rehefa vo lanjalanja fotsiny ny fotoana anaovana azy ny fahatsiarovana tsara indrindra anisan'ny nanamarika arim-boly iny saison lasa teo iny tamin'ny saison lasa teo ngamba ny championnat nay farany tany ambositra teo fa tena ilaina tsiro tanjona ho an'mbola être le meilleur tapany anefa fa maro ihany koa ireo efa ikoizana amin'izao itefefy moa tsy hoe be dia be fa miezaka manao tsara trano fa erzalany voatra daoly dia mikotrana trany an-trano koa alomana le izy tena mpiondana basket feno imbola tokony ihany koa nefa izy fa tsy pindrana betsaka ny nofinofy ao an-tsainy noho izany à long terme tondra Madagascar faraka izay avy izay vita koa dia
raha ho tonga ny championnat du monde mety zany. Bola ilay antenena fa hitondra ny basket malagasy any amin'ny farany ambony indrindra. So when right go wrong, just say a little prayer, get your money, man, life goes on. I'm hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away. And be hopeful, hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, cause we hope. Ny débat-ntsika androany andraisana ny lalana mety ho vitany malagasy amin'ny Afrobasket U18. Andray ny Afrobasket U18 indray isika eritaona tahorinan'ny U16 apatsahivina fa raraka teo amin'ny manasadalana isika tamin'izay hafa nefa ny taonina amin'ity satria manana 10 volana isika no manana hatraizany lalana mety ho vitantsika. Lalana mety ho vitan'ireo tovolahy dia mety ho tafiditra ny final zany any moa zany ny objectif satria hitahitana ihany fa na ny gabariany na ny fahaiza-manaony dia afitatsika ny lalana. Manantena zany fa miady mafy zala mitoy le formana amin'izao fotoana izao mety ho tonga hatrany amin'ny demi-finale tsika manina moa finaliste azo atao zany. Farafaratsy ny tanjona amin'io rehefa manao fananana sapirenena zao dia tsisy afa-tsy ny mahazo ny amboara ihany ny tena zava-dehibe fa farafaratsy aloha ia raha ohatra ka mitoy sy tsara izay fiarahana zay ny manao finale kosa angamba ao anatin'ny 2 premier misolo tena ny Afrika ao anatin'ny U18 amin'ny championnat du monde azo atenaina ihany atrafapetraka zavatra rehetrarehetra ny teneniko teo zay. Anisan'ireo andrasana zany ny performance ny malagasy amin'ity Afrobasket ity izay mety ampiova ihany koa ny tantaran'ny basket malagasy. Hatreo aloha ny Basket Academy androany, zao koa isika dia anaraka ny Afrobasket. Salut à tous, vous allez vivre des moments exceptionnels dans ce numéro 51. On se retrouve après le sommaire. Au sommaire de ce numéro 51, retour sur la participation de nos représentants africains au championnat du monde 2006 au Japon et 2010 en Turquie. Et ensuite, tirage au sort du championnat du monde 2014 en Espagne. Ça y est, c'est parti pour nos représentants africains pour le mondial 2014 en Espagne. Ils connaissent maintenant leurs adversaires. Trempés dans l'ambiance du championnat du monde de basket, nous allons revivre la participation de nos qualifiés dans leur tournoi de 2006 et 2010. Et nous commençons par 2006. L'Angola et le Sénégal sont au Japon. Et nous avons vécu de l'intérieur leur participation à ce mondial. On regarde. Un monde, un titre. C'est sous cette devise que s'est déroulée la 14e édition du championnat du monde de basket qui a réuni au pays du soleil levant les 24 meilleures équipes du monde. C'est au Sénégal, au Nigeria et à l'Angola, championne d'Afrique en titre, que revenait la lourde tâche de représenter le continent africain. Les Palancas Negras d'Angola avaient hâte de se frotter à l'élite mondiale de la discipline. Et c'est dans une décontraction dont ils ont seuls le secret qu'ils sont arrivés à Hiroshima qui abritait le groupe B. Les Angolais sont entrés dans la compétition en douceur face au Panama, absent des 4 dernières éditions du championnat. Emmenés par le doyen Lutonda en pleine réussite, ils prennent le large dès le premier quart-temps. Grâce au conseil avisé de leur nouvel entraîneur Alberto Carvalho, ils font la course en tête et s'imposent sur le score de 80 à 73. Pour son second match, l'Angola affronte le Japon, pays organisateur. Après un démarrage difficile au premier quart-temps, les champions d'Afrique reprennent le contrôle du match grâce à l'adresse de Moraes et surtout d'Almeida, meilleur marqueur pour la deuxième fois. Score 87 à 62 pour l'Angola, qui avec cette seconde victoire met déjà un pied en 8e de finale.
Le match suivant contre la Nouvelle-Zélande est une promenade de santé pour les Angolais, qui gagnent confortablement la rencontre par 95 à 73, grâce à Mingas, impressionnant avec 27 points. De retour à Hiroshima, où un tout autre état d'esprit prévaut dans le camp angolais. Avec 3 matchs gagnés, les Palancas Negras sont déjà assurés de disputer le 8e de finale. Mais il leur reste à affronter les 2 poids lourds de leur groupe, que sont l'Espagne et l'Allemagne. L'apparente sérénité qui règne dans le camp angolais ne trompe personne. Il faut rester concentré jusqu'au bout. L'équipe nationale de l'Angola a battu l'Espagne au JO en 92, donc je crois qu'ils nous respectent. Ils savent qu'on joue bien et on est tenace et on court beaucoup. Le match contre l'Espagne, futur champion du monde, pourrait se résumer à un duel entre l'Angolais Gomez qui marquera 24 points et l'Espagnol Gasol, élu meilleur joueur de la compétition, qui le surpassera avec 28 points. L'Espagne l'emporte par 93 à 83. Aucune surprise n'est attendue en revanche du match contre l'Allemagne, les 2 équipes étant déjà qualifiées pour les 8e de finale. Mais c'est sans compter sur la passion et la détermination dans les 2 camps. L'engagement sera total des 2 côtés, 69 points partout à la fin du temps réglementaire. Il faut des prolongations pour les départager. Barros. Oh oui, c'est joli ça. Pour, il a passé en revue la défense. Allez, la remise en jeu. Nowitzki comme prévu, il peut pas prendre le tir, c'est bien défendu. Nowitzki qui le prend. Et ça. Et il fallait faire faute. C'est pas possible. Dirk Nowitzki est une légende. Et il le montre encore dans une position insensée. Le panier à 3 points qui rentre. Allez, une grosse défense et tout est jouable. Faut aider, l'avantage de taille sur ballon. Très bien, il l'a obligé à ressortir. Et encore un tir pour Nowitzki. Non. Bon. C'est fini. Victoire de l'Allemagne. 108 à 103 après une triple prolongation et un véritable match de légende, Christophe, qui restera dans les annales. Bienvenue à Saitama en 8e de finale. L'Angola affronte la France. Les hommes d'Alberto Carvalho n'ont pas d'état d'âme et privilégient la détente, même si pour la première fois de leur histoire, le prochain enjeu est une place en quart de finale de Coupe du Monde. Devant la France, les Angolais manquent de réalisme et sont distanciés dès le premier quart-temps, 17 à 6. Leur manque de rigueur défensive les expose régulièrement aux contres des Français, qui finiront par l'emporter sur le score de 68 à 62. Les Palancas Negras d'Angola quittent la compétition avec le sentiment du devoir accompli. Le monde du basket sait désormais qu'il faudra compter avec eux. Alors, c'est l'homme de toutes les campagnes. Ça, c'est Atoumane Gaye. À Sapporo, chez les Lions du Sénégal, on plaisante pour évacuer le stress. Pour sa 3e participation à cette compétition, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, devrait dissiper les troubles qui ont perturbé sa préparation. D'abord l'absence de joueurs majeurs évoluant en NBA, comme Boniface Dong ou Desagana Diop. Ensuite, le remplacement à quelques semaines du début de la compétition de Abdou Ndiaye Adidas, l'emblématique coach des Lions, par son adjoint Moustapha Gaye. La tâche du Sénégal s'annonçait difficile face à de grosses pointures comme la Slovénie, l'Italie et surtout les USA. Le ton est donné dès le premier match contre la Slovénie. Les Lions encaissent 32 points dès le premier quart-temps. Ils ne reviendront jamais dans la partie. 96-79 pour la Slovénie. Face à Puerto Rico, les Lions offrent une meilleure résistance, mais l'absence de percussion à l'avant ne leur permet jamais d'inquiéter leurs adversaires. Ils s'inclinent par 79 à 88. Contre l'Italie, le Sénégal tient la corde pendant la première mi-temps, mais s'effondre dans le dernier quart-temps et perd 56 à 64. Face à la Chine, le Sénégal domine la première mi-temps, mais Yao Ming avec ses 26 points fait la différence. Les Lions perdent 83 à 100. Éliminés à ce stade de la compétition, ne reste aux Lions que les USA pour espérer sortir en beauté. À ce stade de la compétition, 2 équipes africaines sont déjà qualifiées pour les 8e de finale, l'Angola et le Nigeria. Le Sénégal, déjà éliminé, doit néanmoins faire face pour son ultime match de poule aux États-Unis d'Amérique. C'est la dernière occasion pour les Lions de démontrer leur savoir-faire. Ils travaillent sur le pick and roll, ils pénètrent, ils font des décalages. Voilà le jeu des Africains. Beaucoup de puissance. C'est du jeu, c'est du basket. On prend du plaisir, les gars. On joue notre jeu.
possession récupérée par Dieu encore. Melo Anthony. Et la Léo Paco avec le bon versé. Oh là là, quelle action magistrale. C'est lui la star américaine actuelle. Regardez ce alley-oop. Ce match fut sans surprise. Les Américains prennent d'entrée de jeu l'ascendant sur les Sénégalais à bout de force et déboussolés. Le Sénégal s'incline par 103 à 58 sous le regard amusé de la star américaine Dwayne Wade. En 2010, le championnat du monde se déroule en Turquie. Des équipes qualifiées en 2006, seule l'Angola est présente. On regarde les Palancas Negras. L'Angola hérite d'un groupe difficile avec l'Allemagne, l'Argentine, la Serbie et l'Australie. Si les Palancas Negras réussissent à battre l'Allemagne 92 à 88 et la Jordanie 79 à 65, ils vont caler ici face à la Serbie en bleu. Une équipe serbe qui aura dominé les Angolais durant toute la partie, avec dès le premier carton 25 à 9, puis 18 à 9 à l'issue de la deuxième période, mi-temps 43 à 18. Au troisième carton, ce n'est guère mieux. Les Angolais sont toujours à la peine et perdent la période par 34 à 14. Dominés au rebond, ils vont cependant réussir à faire jeu égal dans le dernier carton qu'ils perdent de 5 points, 17-12, score final 94 à 44. Face à l'Australie en vert, les Palancas Negras sont devant à l'issue du premier carton 18 à 15. Mais bien vite, les Australiens vont revenir dans la partie et vont réussir à mener à la mi-temps 34 à 29. Au troisième carton, l'Australie très efficace en défense ne laisse que 9 points aux Angolais qui encaissent 21. La quatrième période est plus équilibrée. L'Angola d'un point 17-16 remporte le carton mais perd le match 76 à 55. Comme en 2006, l'Angola accède au huitième de finale mais rencontre les États-Unis. L'aventure se termine par un score de 121 à 66 face à la Dream Team. Les pharaons d'Égypte ont créé la surprise à Abidjan 2013 en se qualifiant pour la première fois au championnat du monde. Ils y vont pour apprendre. L'Égypte va découvrir en Espagne le niveau mondial avec un atout, la jeunesse. Tout a commencé pour l'Égypte en 2010 à Kigali au Rwanda avec une équipe de moins de 18 ans, championne d'Afrique, face à la Tunisie. Quelques années plus tard, ce sont les joueurs qu'on retrouve à Abidjan pour la qualification. Ils ont pour nom Assem Marei, Mahmoud Anas, Abou Choucha Youssef, Mohamed El Ili. Ils ont créé la surprise en se qualifiant pour le mondial espagnol après avoir pourtant perdu tous leurs matchs de poule. Sûrement, nous sommes venus ici et notre but c'est d'aller en Espagne. Hier on a eu ce but, aujourd'hui on est un peu fatigué. Je crois que l'Angola, ils ont plus d'espoir de gagner le championnat. C'est extraordinaire pour cette jeune équipe, la plus jeune équipe dans le tournoi, d'aller en Espagne. C'est quelque chose. Merci à tous les joueurs et tous les staffs. Le tirage au sort a donné les résultats suivants pour nos représentants. Dans le groupe A, les vice-champions d'Afrique, l'Égypte, ont hérité d'un groupe difficile avec l'Espagne, pays organisateur et championne du monde 2006, de la France, championne d'Europe, de la Serbie, du Brésil et de l'Iran. Le médaillé de bronze, le Sénégal, n'est guère mieux loti dans le groupe B, avec la Grèce et l'Argentine. Seuls les champions d'Afrique, l'Angola, semblent avoir hérité d'un groupe favorable,
avec la Corée, le Mexique et l'Australie. Mais il faudra se méfier de la Lituanie et de la Slovénie. Voilà, Afrobasket c'est fini. Dans le prochain numéro, nous allons évaluer les chances de nos représentants. Allez, ciao.